Bienvenue sur Sage-Femme Authentique. Tout au long de ce mois de janvier, je vous propose de vivre pour la 2e fois le défi J'envoie. Un épisode de podcast par jour avec une thématique ou une contrainte technique qui me sera imposée, toujours au plus proche de vos questionnements sur la grossesse, la parentalité, les naissances respectées. Et bien voilà, ça y est, nous sommes en 2025. Alors je vais commencer par vous souhaiter une bonne année. Une année remplie de douceur, une année remplie aussi d'apprentissage, peut-être d'avoir la sagesse de reconnaître chaque petite étape, de reconnaître aussi la valeur de chaque expérience qu'on vit, positive comme négative. Et une année remplie de petits bonheurs au quotidien, que ce soit avec votre famille, que ce soit dans vos activités, que ce soit dans vos projets, etc. Des petits bonheurs, des petites étapes pour avancer au fur et à mesure. Et aimer, chérir ceux qui sont proches de vous. Alors, je vais vous présenter le défi J'envoie, parce que pour la 2e année avec Sage-Femme Authentique, je vais participer à ce défi. Donc le concept est simple, un épisode chaque jour pendant tout le mois de janvier. Croyez-moi, c'est pas toujours facile de lier les thèmes à mon univers, celui de la naissance, de l'accompagnement authentique, de la parentalité respectée, mais je vais essayer de me rapprocher au plus proche des thèmes qui me seront imposés et de l'univers que j'aime partager avec vous, en explorant aussi des pistes parfois inattendues. C'est vrai que c'est un défi qui amène aussi un espace d'introspection et de partage, l'occasion souvent de parler aussi de mon parcours, de mes réflexions et de ma vision des choses. Mais 2024 vous avez plu, alors j'imagine que ce sera la même chose pour 2025. 2024, waouh, quelle année! Si je devais résumer, je dirais que ça a été une année d'apprentissage. J'avais de grandes ambitions, je voulais absolument lancer mon accompagnement authentique pour les familles, un projet qui me tient vraiment à cœur, que j'ai vraiment beaucoup travaillé avec l'Académie du podcast. Mais la réalité m'a rappelé l'importance de la patience, parce que y a des étapes qui peuvent pas être brûlées, et puis c'est une leçon vraiment précieuse que j'ai apprise. Alors non, j'ai pas encore atteint cet objectif, mais 2024 ça m'a vraiment appris et permis de poser les fondations de ce que va être cet accompagnement, d'avoir construit de manière je pense beaucoup plus solide ce qui va s'en venir, et ça en fait c'est pas rien du tout, et au contraire c'est à nouveau quand je vous dis de célébrer chaque étape et puis de voir le positif dans toutes les expériences qu'on vit. Mais je pense que c'est exactement ça que j'ai pu vivre cette année, avec des moments tellement grands de doute sur le chemin que je prenais, sur les personnes qui étaient avec moi sur ce chemin, sur l'envie de faire et d'avancer, et finalement me heurter à des défis techniques, des personnes qui étaient aussi bloquées dans certains mécanismes, puis qui n'arrivaient pas à passer au-delà de ça. Voilà, je pense que en fait on apprend aussi à mieux se connaître, à mieux connaître les gens autour de soi, à avancer à son rythme, et ça c'est vraiment important. Alors du coup, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai commencé à documenter mes petites victoires, à apprécier chaque micro-action qui me rapproche de cet objectif final, de ce grand rêve que de vous accompagner de manière authentique au-delà de ce podcast. Et c'est un pas après l'autre, sans me brûler les ailes, que je vais, j'espère, arriver à cet objectif. Et 2025, ça sera l'année où je ferai éclore ce projet, en tout cas j'y crois très fort. 2024, c'est venu aussi m'offrir des moments extraordinaires. Je vous avais parlé, je vous ai partagé ce voyage authentique que j'ai vécu, qui m'a amené d'ailleurs à aller vers Sage-Femme Authentique, le Mexique, avec mon amoureux. C'était, je pense, un des points les plus forts de cette année, un voyage au cœur de l'authenticité, de tout ce que j'avais comme recherché pendant longtemps sans vraiment savoir que je le recherchais. Ça m'a tellement fait du bien de voir ces gens connectés à la terre, connectés à leur Dieu, à leur croyance, mais de manière tellement fluide et tellement normale. Vous savez, on parle de spiritualité. Quand on parle de spiritualité chez nous, c'est toujours un peu touchy, parce que ça parle de religion, ça parle
finalement la spiritualité c'est pas que la religion, ça va tellement plus loin, ça va dans des sphères qu'on n'imagine même pas. Et je crois que ça m'a beaucoup rapproché de ça aussi, et de reconnaître peut-être ce à quoi on est connecté sans vraiment s'en rendre compte. 2024, c'est aussi une année supplémentaire en instruction en famille qu'on a pu vivre ensemble. Mais sur la fin 2024, on a aussi pris des décisions, et on a plusieurs de nos filles en tout cas qui vont reprendre le chemin de l'école, mais en faisant ça aussi de manière réfléchie, authentique, puisqu'on a choisi une école qui n'est pas du tout à côté de chez nous, mais qui répond à des besoins et des critères qui font qu'on est beaucoup plus serein sur la reprise du chemin de l'école chez nous. J'ai même hâte, en fait, de la rentrée dans quelques jours pour voir mes filles s'épanouir, grandir aussi dans un milieu qui va leur permettre de créer du lien, de vivre d'autres expériences que celles que je leur propose. Non pas que je ne crois plus en l'instruction en famille, j'y crois encore très fort, mais je me rends compte aussi de mes limites à moi, parce que être entrepreneur, sage-femme, accompagner les femmes 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, rend les choses beaucoup plus difficiles sur l'accompagnement de mes filles, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et je pense aussi que le multiniveau rend les choses beaucoup plus compliquées pour moi, sachant que j'ai une fille en première maternelle et une fille en 6e primaire, au milieu encore 2 autres filles. Donc voilà, 3 d'entre elles vont reprendre le chemin de l'école, et une seule a décidé de continuer l'instruction à la maison. Donc on continuera ce chemin ensemble, mais peut-être que ce sera quand même beaucoup plus facile pour moi aussi de développer Sage-Femme Authentique avec cette nouvelle donne de savoir qu'il y a l'école aussi qui va reprendre. Alors, ce que j'ai décidé aussi pour ce défi J'envoie, c'est de ne pas forcément vous énumérer à chaque fois la thématique ou la contrainte technique qui m'est imposée, parce que peut-être que ça enlève aussi un peu de la spontanéité et de l'information. Donc je décide que cette thématique ou cette contrainte technique sera plutôt écrite en lien dans la description des épisodes. Comme ça, vous aurez le loisir de vérifier en fait qu'est-ce qui était mon défi, parce que il y a des fois des défis où je vais devoir insérer des mots, etc. Et c'est quand même beaucoup plus drôle de le découvrir a posteriori. Donc voilà. Je vais quand même vous partager celui d'aujourd'hui. Voilà, parce que c'est toujours pareil, on prend des décisions et puis au final on change. Non, c'est pas vrai. C'est surtout que c'est plus facile pour moi de vous parler de ça, notamment parce qu'en fait ça fait tout simplement partie de cet épisode de présentation et puis un peu de clôture sur 2024 et puis de vision sur 2025. Je devais vous parler d'une croyance limitante à laquelle j'ai dit adieu. Et en parlant d'apprentissage de ce début d'année, en vous partageant le fait d'avoir eu du mal à avancer, que ça n'a pas été facile et tout ça, c'est parfait en fait pour parler d'une croyance limitante que j'ai enfin décidé de laisser derrière moi. C'est de l'idée qu'il faut toujours foncer tête baissée, parce que c'est un mode de fonctionnement que j'ai adopté pendant longtemps, fuir en avant pour ne pas m'arrêter, et je pense sans rien cacher que ça a été à mon avis un mode de fonctionnement de défense que j'ai utilisé aussi pour ne pas rester engluée dans mes traumatismes. Ça m'a aidé, c'est vrai, mais ça m'a aussi desservi, parce que à force de ne voir que le prochain objectif, en fait, je prenais jamais le temps de célébrer mes petites victoires. Je me suis trouvée à un cercle de femmes où on m'a demandé quelles étaient les choses dont j'étais fière de ces 6 derniers mois, à me retrouver devant une page blanche et à ne pas savoir dire qu'est-ce qui, dans les 6 derniers mois, a été puissant, m'a apporté quelque chose que j'étais capable de célébrer. J'étais devant une feuille blanche, et heureusement que c'était une très grande amie qui animait ce cercle, qui me regardait et puis qui était un peu en mode Mélie, attends, t'as fait ça, donc elle me parlait du podcast, elle me parlait du salon de la bulle, elle me parlait et j'étais là, oui c'est vrai, et puis il y a tes filles, elles ont réussi ça, et puis t'as fait ça, et ouais c'est vrai, mais je me rends compte que moi-même, j'ai beaucoup de difficultés finalement à faire ça, à revenir en arrière, à célébrer mes petites victoires. Et même quand j'atteignais un but, je le célébrais pas vraiment, parce que je regardais déjà le suivant. Donc c'est toujours la même chose. Et c'est ce que me dit mon homme. Il me dit toujours,
Tu veux toujours un nouveau truc, tu veux toujours... Pas un nouveau truc, mais par exemple, dans l'aménagement de notre maison, j'aurais aimé que certaines choses aillent plus vite. On a dû apprendre la patience, on a dû refaire notre toit qui devait être fait en quelques semaines. Finalement, ça a pris quelques mois. Mais c'était beaucoup de patience et j'ai essayé de ne pas m'en mêler. Et on arrive quasi au bout, donc... Il faut célébrer chaque victoire, même dans la patience, et puis envers les autres également, et pas seulement envers soi-même. Donc cette année, j'ai appris à ralentir, à savourer. J'ai appris que regarder en arrière, c'est pas un signe de faiblesse, mais c'est plutôt une façon de reconnaître le chemin qu'on a parcouru. J'écris désormais régulièrement, je dirais pas quotidiennement parce que j'en ai pas toujours la possibilité, mais c'est aussi, je pense, ce qu'il y a de mieux à faire. J'écris régulièrement sur mes ressentis, sur les micro-actions que je pose chaque jour pour avancer vers mes objectifs. Et ça m'aide à me rappeler que chaque petit pas compte, que chaque étape mérite d'être célébrée. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai célébré en grande pompe, en tout cas sur les réseaux, le passage des 40 000 écoutes juste avant la nouvelle année. Merci à vous pour ce cadeau que vous m'avez fait. Merci. Alors voilà, c'est ce que je voulais vous partager avec vous pour ce premier épisode. Ce défi j'envoie, c'est aussi une manière de poser chaque jour une petite pierre sur mon propre chemin, tout en vous embarquant avec moi. Et si vous aussi, vous avez une croyance limitante que vous laissez derrière vous en ce début d'année, c'est le moment en fait de le dire. Dites-moi en commentaire, je serai ravie de lire vos partages. Merci de votre écoute. Je vous donne rendez-vous demain pour le prochain épisode. Et surtout, d'ici là, portez-vous bien.